Rayonner, S'émerveiller, Découvrir, apprendre, Rire, créer, s'émouvoir, rencontrer, Vibrer. embrasser, chanter, aimer, illuminer. rêver. expérimenter. C'est ça, la vie, dans toute sa splendeur. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais vous parler de toutes ces choses que j'ai appris depuis que j'ai quitté chez moi, enfin depuis que je suis rentrée en études supérieures, on va dire. Et donc, j'ai trié ça par année. Je sais pas combien de temps cette vidéo va prendre, en vrai. Je sais pas, on va voir. Première année d'études sup, donc à Toulouse, je déménage en double licence. Du coup, je découvre la fac, l'autonomie, je connais personne, je commence à me faire des potes à la fac. Je me rapproche aussi de mon groupe de lycée, qui n'était pas mon groupe au lycée, mais maintenant c'est mon groupe de potes de ma ville natale. Donc c'était une période de transition en amitié surtout et puis même dans toute ma vie. Donc ce que j'ai appris cette année-là, c'est ne force pas les relations, ça sert à rien, ça marchera pas. Et en vrai, tu vas plus te décevoir qu'autre chose. J'attendais trop des amitiés, j'attendais trop des gens, du coup j'étais tout le temps déçue, je savais jamais trop si j'avais ma place dans les groupes ou pas. Beaucoup de questionnements en amitié, c'était assez dur. Donc en vrai, ce que j'ai appris, c'est n'essaye pas d'intégrer un groupe. Si c'est pas naturel, ça marchera pas. Ne force pas les relations. Ça marche pas comme ça. Et pour aller avec ça, il y a aussi n'essaye pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. N'essaye pas de te travestir, de vouloir devenir quelqu'un du jour au lendemain que tu n'es pas. Genre, je me souviens, j'avais grave envie d'être hyper... Enfin, la meuf avec qui on a envie d'être pote et tout, bah j'étais pas du tout cette meuf-là parce que je suis pas hyper charismatique. Je suis pas hyper attractive, je sais pas comment on dit. Et j'avais grave envie d'être comme ça, mais en fait ça marche pas comme ça. On n'est pas qui on a envie d'être, enfin voilà. Du coup, n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre que toi, parce qu'en fait ça marchera pas. Et ça veut pas dire non plus que tu peux pas changer dans une direction qui t'arrange. Genre, moi aujourd'hui dans les groupes je suis vraiment beaucoup plus à l'aise. Je suis même parfois celle qu'on va regarder. Ça peut m'arriver, pas toujours, mais voilà. Je suis celle qui fait rire dans les groupes, parfois. Ça dépend qui en fait. Si je suis très à l'aise, je parle énormément et je prends beaucoup de place et je fais rire les gens, etc. Et si je suis pas à l'aise, je suis une huître, je ne parle pas. Et ce qui est terrible, c'est que je pense que dans beaucoup de mes groupes, même dans mes groupes de potes, je ne suis pas hyper à l'aise. Parce que j'ai toujours peur qu'on se moque de moi, j'ai toujours peur de dire une bêtise. Et même si ça va mieux en petit comité, genre je peux faire des blagues et tout, mais sinon je ne parle pas. Donc voilà, il y a encore du travail, mais franchement je m'améliore, c'est pas mal. La troisième chose que la première année m'a appris, c'est tu es quelqu'un qui a foi en l'humanité, tu es quelqu'un d'idéaliste, et n'accepte pas qu'on te dise que tu es naïve, et n'accepte pas qu'on te dise de changer pour te forger ou je sais pas quoi. Genre, tu es quelqu'un qui est idéaliste et ne change pas ça parce que, en vrai, c'est grave une qualité. Enfin, ça dépend comment on le voit, mais moi, en tout cas, je décide de le voir comme une qualité d'être hyper idéaliste. Parce que c'est aussi ça qui est hyper moteur dans plein de projets. Et en fait, je trouve que la jeunesse doit être idéaliste. En tout cas, une partie, parce que c'est la jeunesse qui va beaucoup changer les choses. Donc, si on croit pas en le changement, on pourra jamais avancer la société, faire avancer la société. Donc, je pense que la jeunesse doit être motrice et la jeunesse doit être idéaliste, en tout cas en partie. Et en tout cas optimiste. Idéaliste peut-être pas, mais en tout cas moi je pense que j'ai pas envie de changer ça sur ma personnalité. J'ai pas du tout envie... Voilà. Après ça veut dire que ça va me jouer des tours. Et ça m'a joué des tours. D'avoir trop foi en l'autre, de trop trouver d'excuses à l'autre. Mais tellement que genre je passe pour la débile qui voit pas les choses. Et ça prend un peu plus de temps et maintenant j'ai quand même des amis en qui j'ai confiance et s'ils me disent cette personne-là elle se fout de ta gueule, bah je vais me dire ok bah moi je le vois pas mais cette personne elle le sait, elle le voit, je lui fais confiance, ça m'est arrivé. J'ai eu quelqu'un qui s'est vraiment foutu de ma gueule et j'ai pas compris en fait, j'ai pas... Bah je trouvais des excuses, je disais mais non c'est pas ça, mais non, parce qu'en fait je me disais c'était pas possible, du coup bah... Et après j'ai eu des amis qui m'ont dit mais Capucine mais ouvre les yeux quoi, ouvre les yeux. Et au début, j'étais là, mais non, mais je vous jure que non et tout. Et en fait, si, ils avaient raison. Et
c'est pas grave. Je trouve que c'est le prix à payer d'être un peu trop idéaliste. Et franchement, ça m'arrive pas non plus hyper souvent de me faire prendre pour une débile, ça m'en rend compte. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est pas très très grave, quoi. Alors la deuxième année, j'ai eu que 2 enseignements, ça a été une année assez proche de la première, en vrai. Enfin, j'ai réfléchi, j'ai pas trop trouvé. Mais il y a quand même un gros apprentissage que j'ai eu, c'est que je suis capable de faire énormément de choses. Parce que cette année-là, j'ai fait ma double licence, j'ai fait un DU à côté et j'ai lancé mon podcast. Et ce que j'ai appris, c'est tu es capable de faire énormément de choses. Tu es capable de gérer hyper bien ton temps. Tu es capable en plus de ça de faire tout bien. Enfin, à part le podcast où c'était pas très bien, mais c'était pas cata non plus. Et tu es capable de tout gérer en même temps. Et ça, en vrai, c'est une vraie fierté. Et au-delà de ça, t'as peut-être un tout petit peu moins peur du regard des autres que ce que tu crois. Parce que sinon, j'aurais jamais lancé mon podcast. Ça m'empêchait pas de me lancer, voilà. Après, sur les réseaux, si. Mais sur le podcast, ça allait, en vrai. Et j'avais pas peur d'interviewer des gens que je connaissais pas et tout. Donc, en vrai, cette année-là, elle a été un peu booster de confiance en moi, je dirais. Parce que beaucoup de réussite, en vrai. Beaucoup d'entreprises et beaucoup de réussite. Et cette année-là, en plus, je suis partie faire mon stage à Paris en entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Et du coup, je rajouterais, tu es capable de faire des choses nouvelles et seule. Parce que cette année-là, je suis partie en voyage à Édimbourg toute seule. Je suis partie en stage à Paris pendant 1 mois toute seule. Et ouais, j'ai appris que je suis capable de faire plein de trucs toute seule, aller au restaurant toute seule. Et que en fait, pour moi, c'est pas trop un problème. Genre, j'ai plein de trucs où je galère. On en parlera après. Mais faire les trucs toute seule, j'ai appris que pour moi, c'était pas un souci, quoi. Et cette année-là, j'ai aussi appris qu'il y a des personnes qui me comprendront jamais. Et que c'est comme ça. C'est comme ça, et en plus de ça, c'est pas grave. Voilà. Il y a des gens qui sont trop différents de moi. Ils comprendront pas. Ils peuvent pas comprendre ce qui se passe dans ma tête. En 3e année, alors j'aime pas trop cette expression, c'est il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais en gros, j'ai appris qu'il vaut mieux être seul qu'avec des personnes qui nous correspondent pas. Et je dis pas que genre si t'es avec des personnes qui te correspondent pas, il faut que tu coupes les ponts et que voilà, c'est pas ça que j'ai dit. Mais moi, j'étais arrivée à un point où je me disais, franchement, je préfère assumer les conséquences de couper les ponts et d'être toute seule, que continuer cette relation qui vraiment me fait plus de mal qu'autre chose. Et un jour, ça m'a pris et j'ai dit, ok, c'est fini. Et je l'ai pas bien fait. J'ai pas trop ménagé les personnes parce que je l'ai un peu dit d'un coup comme ça. Bon, après, je savais très bien qu'il y avait un problème, mais voilà. Mais ça m'a fait un bien fou, en fait. Ça m'a fait un bien fou. Vraiment. Et j'allais beaucoup, beaucoup mieux. Et voilà. Franchement, c'était une excellente décision que j'ai prise. Et même si c'était pas facile et assez imprévisible, c'était une bonne décision. Ensuite, je suis partie en Erasmus à Dublin. Et là, ça m'a appris beaucoup de choses. La première, c'est tu feras pas ce que la société attend de toi en Erasmus. Le nombre de clichés sur les soirées à n'en plus finir et sur les tromperies à n'en plus finir aussi. Bah non, tu seras pas comme ce que la société attend de toi. Tu feras pas des soirées tous les soirs, tu vas pas te faire les amis de ta vie. Parce que dès que je rencontrais des gens français, j'accrochais pas du tout, j'arrivais pas du tout à m'entendre avec eux, je les trouvais inintéressants, je les trouvais... Franchement, j'y arrivais pas. Après, je me suis fait quelques potes, mais je me suis surtout fait pote avec le Toulousain qui est parti avec moi, et ça, c'était trop chouette. Mais du coup, non, j'ai pas vécu l'Erasmus dont tout le monde parle, et j'avais un peu honte de ça, parce que je me disais que je passais à côté quelque chose. Mais moi, je l'ai vécu en voyageant beaucoup au printemps. Je suis partie au Pays de Galles, je suis partie en Belgique, j'ai visité l'Irlande, et je suis partie aux États-Unis. Et c'était trop stylé, enfin, c'était trop bien. Et du coup, ce que j'ai appris aussi, c'est sortir de sa zone de confort, c'est extrêmement fatigant et inconfortable. Pour moi, sortir de ma zone de confort, c'est dormir dans des endroits que je ne contrôle pas. C'est-à-dire que dormir avec quelqu'un, c'est pas possible. Je ne dors pas, en fait, je fais des crises d'angoisse. Dormir dans un lieu que je ne connais pas, où je me sens chez quelqu'un,
et pas dans un hôtel par exemple. C'est très compliqué pour moi. Et voilà, surtout dormir avec quelqu'un. Et du coup, quand je suis partie au Pays de Galles, c'était tout le temps chez des amis que je suis partie. Donc au Pays de Galles, j'étais hyper stressée et en fait, elle m'avait réservé une chambre que pour moi. Et là, je me suis dit, oh là là, je vais dormir, ça va être trop bien et tout. Et après, je lui en ai parlé à cette amie, je lui ai dit, mais tu te rends pas compte en fait. Ça a tout changé pour moi parce que si j'avais dû dormir avec toi, ça n'aurait pas été possible, j'aurais fait des crises d'angoisse en fait. Après, je suis partie en Belgique chez une autre amie et là, bah, elle pouvait pas faire autrement, hein, bien évidemment. Elle pouvait pas me faire dormir autre part qu'avec elle. Et après, je pense qu'elle ne savait pas que c'était compliqué pour moi. Et là, ça a été crise d'angoisse. Je faisais que pleurer pendant qu'elle dormait. J'arrivais pas à dormir. J'étais hyper angoissée. Et voilà. Et après, je suis partie à New York. Et quand je suis arrivée à New York, c'était encore chez une amie. Je suis rentrée chez elle. Et en fait, j'ai vu sa chambre avec un lit qui était tout petit. Enfin, vous savez, un lit de 1 place et demie. Et là, je me suis dit, si je dois dormir là, je ne vais pas dormir. À ce moment de ma vie, pour vous dire les crises d'angoisse que ça me fait, je me disais, je vais prendre un avion et je vais repartir à Dublin. On en est là. Ou alors, je vais prendre un hôtel, mais je me disais, ça va me coûter genre tellement cher. Parce que vraiment, crise d'angoisse, je me disais, je vais partir, je peux pas dormir là, je vais pas dormir, je vais m'asseoir sur le canapé toute la nuit, enfin des trucs de fou. Parce que vraiment, crise d'angoisse. Et en fait, non, elle m'avait prévu un canapé lit, donc j'étais là, énorme, enfin, ça va, tout va bien en fait. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai appris. Donc sortir de sa zone de confort, c'est très inconfortable. Et j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé l'expérience. Alors évidemment, j'ai kiffé mes voyages, ça y a pas de problème. Mais en fait, cette fatigue-là... Après, je veux pas me plaindre de voyager parce que c'est pas du tout, du tout, du tout mon propos. C'était génial. C'était grave une chance que j'ai eue. Bien évidemment, c'est pas du tout ça que je dis. C'est que, en fait, c'était quand même beaucoup de stress pour moi qui réagit comme ça. Et je l'avais pas anticipé. En fait, c'est surtout ça, c'est que je n'avais pas du tout vu arriver à quel point j'allais être fatiguée émotionnellement. Surtout que, en fait, j'avais un petit souvenir, enfin un gros souvenir traumatique d'un aéroport. Parce qu'en fait, non, c'est personnel, j'ai pas envie d'en parler, mais en gros, j'ai appris une mauvaise nouvelle dans un aéroport. Et du coup, j'ai dû attendre pendant genre 5 heures à faire que pleurer, mais genre non-stop, d'accord ? Non-stop pendant 5 heures. Personne n'est venu me voir pour me demander ce que j'avais, j'étais toute seule. Et j'étais au bout de ma vie, genre c'était horrible. Et en fait, depuis, bah, les aéroports me stressent, quoi. Voilà. Donc sortir de sa zone de confort, enfin je sais pas trop si revivre un souvenir traumatique c'est sortir de sa zone de confort d'ailleurs. Peut-être que c'est pas du tout le bon terme. Mais en gros, affronter ses peurs peut-être on va dire. C'est bien beau, mais franchement c'est pas agréable, hein. C'est pas le kiff. Et du coup, à Dublin, j'ai dû aussi apprendre à m'ennuyer. M'ennuyer pour moi c'est pas possible. J'attends que la moto elle passe. M'ennuyer c'est synonyme de rien faire. Et du coup, je vais genre avoir l'impression de rater ma vie, genre de gâcher mon temps. Enfin, je supporte pas de m'ennuyer. Donc à Dublin, bah, j'ai dû beaucoup, beaucoup, beaucoup m'ennuyer. Et il y avait beaucoup de jours où je passais mes journées dans mon lit et je me disais, mais t'es en train de tout gâcher, t'es en Erasmus, tu kiffes pas assez, tu profites pas assez, tu vois pas assez de gens, nanana. Et ça, c'était dur. Genre la culpabilité de ne pas profiter assez, de ne pas faire assez de ce que la société demande. C'était assez dur à accepter. Mais ça m'a appris à patienter, ça m'a appris à m'ennuyer. Après, faut pas croire, hein, j'appelais ma mère en pleurs tous les 2 jours. Hein. Franchement, à la fin, je n'osais même plus parce que je me disais, elle va plus en pouvoir. Mais je me souviens plus, mais c'était vraiment pareil, cette culpabilité de ne pas en faire assez et de décevoir, je sais pas pourquoi, que j'avais du mal à supporter. Franchement, j'ai l'impression de faire que me plaindre alors que je suis en train de vous raconter une expérience Erasmus, donc c'était trop bien évidemment, enfin, j'ai vécu des moments trop bien. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment pas la meilleure période de ma vie, mais c'est une période qui m'a beaucoup appris sur moi et qui m'a beaucoup secouée. Et qui m'a, ouais, beaucoup, beaucoup secouée. Mm. Alors en 4e année, là, on part à Paris en master, donc la première chose que je peux dire, c'est
Il te faut un endroit où tu te sentes bien, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, première chose. Il faut que tu dormes, vraiment. La deuxième chose, c'est fais cette couleur rousse que tu adores. Et j'ai hésité pendant longtemps à la faire, cette couleur. D'ailleurs, il faudrait que je la refasse parce que j'ai les racines qui sont noires. Et en fait, je n'osais pas. Je sais pas pourquoi. Genre, fais-la, ça te va trop bien. T'adores, voilà, fais cette couleur. Après, je vais dire, apprends à remettre en question tes idées. Parce qu'en vrai, je suis quelqu'un d'assez buté quand même, faut le dire. Je déteste qu'on me contredise. Après, remettre en question mes idées, ça va, je suis pas obtus non plus. Mais cette année-là m'a quand même énormément appris à remettre en question mes idées et c'était hyper enrichissant. Donc, vraiment, juste rien à dire de plus, quoi. Après, je vais dire, méfie-toi de une situation très précise dans ma vie dans laquelle je suis fixée sur une idée. En fait, je prends ça pour de la détermination, mais là, c'est vraiment genre une fixation où je suis incapable de prendre du recul. Et donc, méfie-toi de ces situations-là, parce qu'elles peuvent t'apporter... Enfin, elles peuvent te guider dans la mauvaise direction, on va dire. Parce que parfois, je vais me persuader de quelque chose, incapable de remettre en question cette idée. Et en fait, il va me falloir des mois à potentiellement changer mon idée. Et c'était une mauvaise idée. Et en fait, je parle par exemple de mon projet, professionnel. Quand j'ai intégré mon master, pour vous dire, j'avais prévu d'être magistrate pendant 10 ans et après devenir entrepreneur. C'est un projet qui ne tient pas la route en fait, parce que magistrat, tu fais le concours à l'heure actuelle, un des concours les plus durs en France. Pour exercer, genre, même pas 10 ans, parce que j'avais dit 10 ans après, donc pour exercer, genre, 6 ans, sachant que tu as une obligation de profession d'exercice pendant, je crois, 5 ou 6 ans pour rembourser tes études. Enfin, ça n'avait aucun sens en fait. Je savais que je voulais être entrepreneur, mais du coup, je m'étais dit, je vais être magistrate en attendant d'avoir un projet entrepreneurial. Enfin, voilà. Et ce que je veux dire, c'est apprends à remettre ces idées en cause là, apprends à lâcher. Parce que changer d'objectif, ça veut pas dire abandonner, en fait. Mon objectif c'était d'être magistrate, mais si t'as plus envie d'être magistrate, t'as pas besoin d'être magistrate juste pour dire que t'as atteint l'objectif, genre. Juste change de projet et c'est pas du tout de l'abandon, c'est juste un changement de direction, quoi. Je vais dire aussi, ne pas savoir où tu vas dans la vie, c'est très compliqué. Et en vrai, je compatis pour les personnes qui n'ont pas trouvé leur voie et qui galèrent à trouver. C'est hyper stressant, en fait. Donc, pour ça, il faut beaucoup réfléchir et essayer d'aller vers quelque chose qui paraît assez instinctif et essayer d'aller vers quelque chose qui fait vraiment sens, quoi. Et qui éveille ce truc en soi où on se dit, ok, c'est ça ma place, c'est ça ma voie, c'est ça que j'ai envie de faire. Ensuite, je vais dire un truc, c'est apprendre à comprendre ta différence et ça va te simplifier la vie. Moi, il y a beaucoup de comportements sur mon hypersensibilité. Se connaître et connaître sa différence, c'est vraiment hyper rassurant parce qu'en fait, on n'est plus dans une lutte acharnée pour essayer de gommer la différence. Et moi, depuis que je comprends mon hypersensibilité et que je l'accepte, en vrai, c'est pas que je me protège derrière cette hypersensibilité, mais c'est juste que je me comprends mieux et du coup, j'arrête d'essayer de forcer dans des choses qui sont trop compliquées pour moi. Genre, est-ce que j'ai un exemple ? Oui, le bruit, par exemple. Par exemple, je sais que le soir, quand je suis dans un moment calme et tout, et qu'il y a quelqu'un qui va me parler très fort à côté de moi, ça va me tendre, ça va vraiment me mettre mal. Et genre, en vrai, juste je le dis, en mode non, là non, c'est pas possible, fais pas de bruit, c'est pas possible, tu peux pas créer là, c'est pas possible pour moi. Et en fait, du coup, je trouve que c'est ok, genre juste, je suis comme ça, donc je le vis pas du tout mal, je suis juste là en mode je suis comme ça. Je suis comme ça, donc faut vivre avec. Si t'es un proche à moi, faut vivre avec. Et du coup, parfois, je me dis juste, ok, t'es différente. Voilà, c'est tout. C'est une information. Tu sais que c'est ça, tu sais que c'est ta différence qui cause cette différence de comportement avec
avec les personnes ordinaires, et bah très bien. Voilà. Tu luttes pas, t'acceptes, tu expliques, tu communiques. Les gens vont s'adapter. Les gens qui savent pas s'adapter, franchement, on les déblaye. Et les gens vont s'adapter. Et voilà, ça sera très bien. Et du coup, on en arrive à ma dernière année. Donc cette année. Ça fait pas très longtemps, mais voilà. Cette année, c'est une année qui me dit, tu as beaucoup d'ambition. Et c'est pas quelque chose dont tu dois avoir honte. Ça veut pas dire que t'es mégalo. Ça veut pas dire que tu te crois meilleur que les autres. Ça veut pas dire que tu manques d'humilité. Ça veut pas dire tout ça. Moi, je l'ai déjà entendu. Oui, t'as envie de changer des choses. Oui, t'as envie de lutter pour des causes qui te semblent justes. Et ça veut pas dire que je crois que je vais changer le monde. Loin de là. Mais je peux pas me réfugier devant cette excuse de dire non, mais de toute manière, c'est un manque d'humilité de croire qu'on peut changer le monde. Bah, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ça, je pense que c'est vraiment une phrase de personne qui se déresponsabilise et qui se protège derrière ça pour ne rien faire. Et non, je vais pas changer le monde. J'en suis consciente. C'est pas un manque d'humilité, mais c'est une volonté d'apporter ma pierre à l'édifice. Et oui, j'ai beaucoup d'ambition. Et il faut que j'en sois fière. Il faut que j'en sois fière parce que c'est comme ça qu'on fait des grandes choses aussi. Et même si j'y arrive pas, bah en vrai, j'y arriverai toujours au moins un peu, quoi. C'est ça que je veux dire. Aussi, ce que j'ai appris en deuxième année de master, c'est que je sais pas comment le formuler parce que franchement, j'ai déjà voulu abandonner très nombreuses fois mon master et c'est toujours le cas à l'heure actuelle, c'est dur. J'ai vraiment envie d'arrêter là. Je n'en peux plus. Tant pis. J'en suis presque à me dire que je vais pas avoir mon diplôme alors que je suis vraiment à 3 € près de l'avoir. Mais parfois c'est trop dur. Et jusqu'ici, je peux parler que jusqu'ici, j'ai tenu le coup. Et franchement, on dirait que je parle de l'enfer. Mais pas du tout. Enfin, c'est une chance de ouf de faire des études, bien évidemment. Mais quand tu sais que c'est pas ta place et que moi, c'est vraiment là, quand je pense à mon sujet de recherche, c'est la boule au ventre, mais instant quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi je fais ça? J'ai l'impression de perdre mon temps, j'ai l'impression de prétendre être quelqu'un que je suis pas. En plus, j'ai l'impression d'être tout le temps nulle. J'ai l'impression que je vais pas y arriver, que mon oral il va être nul et tout. Mais en tout cas, je suis arrivée jusque-là. Et franchement, ça montre que j'ai de la détermination et que je suis capable d'affronter les moments qui me paraissent insurmontables. Bon, franchement, j'ai quand même vécu pire que faire un master, mais les études, c'est dur en vrai. J'ai l'impression que je passe cette vidéo à me plaindre, mais en fait, toutes ces leçons que j'ai apprises, ça me servira pour plus tard en fait. Et même si on a l'impression que je me plains, pas du tout en fait, je vois tout ce que j'ai appris. Et c'est énorme tout ce que j'ai appris. Parce qu'en vrai, c'est des ressources. Tout a été des ressources en vrai. Par exemple, savoir que j'ai pu sortir de ma zone de confort en dormant dans des endroits que je connaissais pas, que je contrôlais pas. Ça a été certes très fatigant, mais ça a été aussi une preuve que je peux le faire, que j'ai réussi en fait. Et même si je vais pas le refaire de sitôt parce que ça m'a vraiment fatiguée, et ben je sais que c'est quand même quelque chose qui est faisable pour moi. Et je sais aussi que c'est pas loin de ma limite. Mais aussi, poser les limites, c'est hyper bien. Se connaître, c'est expérimenter, c'est apprendre à se connaître. Et se connaître, c'est pouvoir adapter nos choix à nous, à nos capacités, à nos limites. Et voilà, moi je sais que quand je pars, j'ai besoin d'avoir un logement où je suis bien. Voilà. Et j'ai pas besoin d'un truc très quali. La seule chose dont j'ai besoin, c'est de savoir que c'est mon espace. Et de savoir que on va pas me déranger dans mon espace. Et en fait, du coup, c'est hyper important de savoir ça sur soi. Une fois qu'on le sait, c'est trop bien. Voilà. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous ai partagé tous mes apprentissages. En vrai, j'ai tellement grandi et appris, c'est un truc de fou. N'hésitez pas aussi à me partager vos apprentissages de l'année ou vos apprentissages de ces dernières années. Je serais trop contente de voir ça. En tout cas, je vous fais plein de petits bisous
Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode ou une nouvelle vidéo YouTube. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Pour plus de contenu positif et déculpabilisant, rendez-vous sur Instagram et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute si tu penses que ça le mérite. Abonne-toi si tu en veux plus, partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Belle semaine à toi et surtout, n'oublie jamais d'être splendide.